Madame Gbagbo est une voleuse et son mari Gbagbo est un voleur. Vous êtes des voleurs. Et des voleurs qui veulent venir aujourd'hui pour établir un nouveau contrat social avec le peuple de Côte d'Ivoire. Quel contrat? Contrat de vol, ou contrat de meurtre, ou contrat d'assassinat, ou contrat de tuerie. Parce qu'on n'a plus envie de mourir à cause des déchets toxiques. On n'a plus envie que nos parents soient enlevés par des corps habillés et assassinés. Et qu'on les retrouve le lendemain criblés de balles. On n'a plus envie que notre argent soit utilisé à des faits électoralistes dans des pays qui ne sont même pas des pays africains. On n'a plus envie de ça, Simon Lévé Gbagbo. Vous comprenez? Voilà, suivez. Elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gay, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Madame Gay. La vieille, où tu es? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, viens. Dès que Madame Gay est descendue, il y a un militaire qui a pointé son arme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Gay, elle a suivi les autres. Ils nous ont demandé les clés des chambres. On m'a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gay a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée 2 fois et après on lui a tiré des coups de feu, elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Voilà. Alors, chère Madame Gbagbo Laurent, excusez-moi, Nadi, il faut m'excuser, pardon. Voilà. Faut pas, Nadi va se fâcher. Alors, j'aimerais dire, chère ex-première dame, vous savez qui a tué Rose Doudou Gueye là? Vous savez? Je vais vous le présenter ici. C'est lui là. Attendez, il est retourné. Regardez ici. C'est lui là. C'est lui là. Voilà. Et puis quand il a fini, il allait chez le président Ouattara. Voilà. Assassinat manqué du président Ouattara, va en parler. Voilà. Mais quand il a fini ici, Rose Doudou là, il allait chez le président Ouattara. C'est lui là qui a tué Rose Doudou. C'est lui qui a tué Gueye Robert. Et c'est votre aide de camp, cher Simon Gbagbo. Il s'appelle CK, c'est lui qui est là. Voilà. Je vais vous présenter ici une vidéo de votre époux. Gbagbo Laurent, suivez cette vidéo là rapidement. Ou votre ex-époux. Que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. On parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, Oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent Oui. pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre Oui. l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, les choses ont tombé. C'est passé allons de l'avant. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, les choses ont tombé. C'est passé allons de l'avant. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, les choses ont tombé. C'est passé allons de l'avant. Madame Gbagbo, ce monsieur-là, c'est votre mari. On est d'accord? C'est votre mari. Alors, votre mari ici nous demande de laisser tomber cette question-là et d'avancer. On avance comment? Lorsqu'il s'agit de l'argent du contribuable ivoirien, lorsqu'il s'agit d'un vol organisé, Madame Gbagbo est une voleuse et son mari Gbagbo est un voleur. Vous êtes des voleurs. Et des voleurs qui veulent venir aujourd'hui pour établir un nouveau contrat social avec le peuple de Côte d'Ivoire. Quel contrat? Contrat de vol, ou contrat de meurtre, ou contrat d'assassinat, ou contrat de tuerie. Parce qu'on n'a plus envie de mourir à cause des déchets toxiques.
On n'a plus envie que nos parents soient enlevés par des corps habillés et assassinés. Et qu'on les retrouve le lendemain criblés de balles. On n'a plus envie que notre argent soit utilisé à des faits électoralistes dans des pays qui ne sont même pas des pays africains. On n'a plus envie de ça, Simon Lévy Gbagbo. Vous comprenez? Donc lui, il veut qu'on avance pour aller où? Quand on marque, d'après lui, quand un homme il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Mais comme ça, on peut les retrouver. Maintenant, lui, on l'a retrouvé, et puis il fuit. Où on l'a retrouvé là? On n'a qu'à le laisser, on n'a qu'à avancer. Mais on va avancer comment? Donc, le nouveau contrat social, on le signe comment? Simon Gbagbo, vous êtes une voleuse. Et nous, on n'aime pas les voleurs. Vous volez sans pitié. Vous volez sans état d'âme. Et vous allez venir vous asseoir aujourd'hui pour nous dire, non, je vais établir un nouveau contrat. Un nouveau contrat. On avance comment? Lorsqu'il s'agit de l'argent du contribuable ivoirien. Lorsqu'il s'agit d'un vol organisé. Alors, j'aimerais m'adresser à Simon Lévy Gbagbo, très rapidement. Voici une dame. Voici une dame qui est incapable de se réconcilier avec Afin Guessan, qui est incapable de se réconcilier avec Gbagbo Laurent. Et puis c'est elle qui parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quelle réconciliation? Venez nous expliquer ça. Chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter ici une première vidéo. Et après, je vais poursuivre mon allocution. Parce que c'est cette vidéo-là qui va ouvrir, en tout cas, qui va nous donner licence, en tout cas, pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Elle est ici. Suivez rapidement. De la nécessité de changer les mentalités des Ivoiriens, évidemment, la question de la réconciliation se pose. Est-ce que quand même, il y a eu donc le retour au pays de Laurent Gbagbo, il y a des exilés politiques qui sont rentrés, des prisonniers qui ont été libérés, il y a eu des rencontres entre les anciens présidents Gbagbo, Bédié avec l'actuel président Ouattara, qui a récemment gracié Laurent Gbagbo. Les choses quand même vont dans le bon sens, ou est-ce que pour vous tout cela n'est que superficiel? Ce sont des pas qui ont été posés. Il faut même inscrire dans ces pas-là moi-même ma libération de prison. J'ai bénéficié quand même d'une armistice qui a permis donc de me mettre dehors et d'effacer tout ce qui m'était reproché. Mais ce sont des pas. Mais le plus important reste à faire encore. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de débats ou de décisions permettant à ceux qui ont été spoliés de tous leurs biens là, de recevoir restitution de tout ce qu'ils ont perdu. Je n'ai pas encore eu non plus de structures s'asseyant pour dire pourquoi est-ce que ce pays est entré en crise. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre dans notre pays. Il faut bien qu'à ce niveau-là, la vérité soit dite et qu'on puisse, à partir de cette vérité-là, penser les plaies, raccommoder ce qui est raccommodable, faire les restitutions qui s'imposent, et de manière à ce que les victimes sortent des difficultés et que les véritables bourreaux soient également traités en bourreaux de manière à ce que... Voilà, traité en bourreau, c'est-à-dire j'étais en prison. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et donc quand on regarde de plus près, on sait que pour le FPI, le bourreau, c'est le président Ouattara et son camp. Et donc il faut qu'il y ait un débat autour de cette question-là pour parler de la crise que la Côte d'Ivoire a connue et que le président Ouattara et son camp fassent la prison. Voilà ce qu'elle est en train de dire en clair. Vous qui avez dit que France 24 est une scène dangereuse pour l'Afrique, que France 24 là ne devait plus émettre en Afrique, et vous passez sur France 24 pour aller parler au pays de Côte d'Ivoire, comment on peut vous appeler? Un personnage incongru. Voilà la réalité. Donc j'aimerais vous dire que vous ne connaissez pas la honte. Si vous connaissiez la honte là, vous n'allez pas aller mettre sur France 24 et parler de politique. Parce que France 24 là, vous avez coupé France 24 en Côte d'Ivoire en 2010. France 24 ne pouvait plus émettre en Côte d'Ivoire. On ne pouvait plus écouter RFI en Côte d'Ivoire. Vous avez même déconseillé aux Ivoiriens d'écouter TCI. Donc, je vous pose une question encore. Les Ivoiriens sont morts. 49 Ivoiriens. 49 Ivoiriens dans les déchets toxiques. Qu'est-ce que vous dites de ça? Laurent Gbagbo, là, il est avec qui aujourd'hui? Laurent Gbagbo, il est avec Nadi Bamba. Vous comprenez? Donc, à un moment donné de sa vie,
à plus de 76 ans, il a estimé qu'il n'avait pas fait le bon choix. Et que c'est aujourd'hui là, en tout cas, qu'il a pu faire le bon choix. Et ce bon choix là, c'est Nadi Bamba. Vous comprenez? Voilà. Donc arrêtez de m'embêter. Donc l'ancien contrat social, faites le bilan. Vous qui demandez aujourd'hui au président Ouattara de créer une table ronde de discussion pour qu'on déblatère de la question de la rébellion. Mais est-ce que Ouattara était au pouvoir? Puis il va déblatérer de la question de la rébellion. Est-ce qu'il a quoi à voir là-dedans? Est-ce que lui il était aux affaires? C'est vous qui êtes aux affaires? Donc s'il y a quelqu'un qui devait faire créer une table ronde autour de cette question-là, mais c'est vous le FPI, c'est pas le président Ouattara. C'est vous qui avez été victime de la rébellion. Donc il faut nous expliquer pourquoi. Voilà, parce que nous aussi on a appris beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais là où on vous attend sur les débats existentiels, on nous ramène dans les débats, dans les petits débats. Alors, chers camarades, je vais situer cette vidéo-là, parce que c'est important. Aujourd'hui, on parlera de la question de la réconciliation nationale et du rendez-vous, voilà, que Simone Gbagbo veut établir entre le peuple de Côte d'Ivoire et elle, à travers son nouveau parti politique. Alors, ici, elle dit qu'elle souhaiterait qu'il y ait une table ronde ou un débat autour de la rébellion. Mais j'aimerais vous poser une question, chère madame. Pourquoi quand vous avez été aux affaires, pourquoi vous n'avez pas établi un débat sur la rébellion? Pourquoi il n'y a pas eu de débat ouvert sur la rébellion? Tout ce que vous avez eu à nous dire, ou ce que vous avez eu à faire, c'est de nous faire marcher. Nous, on a passé notre temps à marcher. Mais pourquoi vous n'avez pas ouvert des débats sur la rébellion? Parce que là où les jeunes de Côte d'Ivoire vous appelaient à ouvrir un débat sur la rébellion, mais vous nous avez dit quoi? Vous nous avez dit que c'est un médicament qu'il faut essayer. Que les rebelles là, c'est un médicament qu'il faut essayer. Selon Guillaume est venu dans le pouvoir, vous avez partagé votre pouvoir. Laurent Gbagbo a même donné la maison de fonction de tous les premiers ministres de Côte d'Ivoire à Guillaume Kibafouri Soro, le rebelle. On lui a donné ça. Et vous venez aujourd'hui pour nous dire il faut qu'il y ait un débat autour de cette question-là pour expliquer aux Ivoiriens. Mais on ne peut plus avoir de débat dès l'instant que vous les avez amnistiés. Quand on dit quelqu'un amnistié, là, comme vous-même vous avez été amnistié, c'est-à-dire que vous êtes lavé de tout soupçon. On ne peut plus vous poursuivre. Donc vous les avez déjà dédouanés hier. Vous les avez amnistiés hier. Donc la question de la rébellion, là, c'est un truc qui est passé. Est-ce qu'on se comprend? Parce que vous dites que vous êtes docteur, il ne s'est pas ici en lettres modernes. Donc, ce qu'il est dit là, c'est français, ça devrait parler ici. La question de la rébellion s'est passée parce que vous-même là, vous les avez amnistiés hier. Et Guillaume Soro, vous étiez au pouvoir, vous avez partagé le pouvoir. Vous êtes allé même à Bouaké pour aller brûler les armes à Bouaké pour dire que la guerre est terminée. Donc, c'est de quelle guerre vous voulez qu'on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est à l'ordre du jour actuellement là, chère madame? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, j'ai décidé d'abord de faire jouer cette partie-là. Parce que, ici, vous nous donnez quitus, bien entendu, de vous poser aussi les questions, puisque vous voulez qu'on parle de la guerre. Donc, vous aussi là, on vous parle de votre gestion, et ça nous ramène à cette vidéo-là. Chers camarades, suivez cette vidéo rapidement. Voilà, suivez. Bonjour et bienvenue sur France 24 pour une interview exclusive avec Simone Gbagbo qui est en duplex depuis Abidjan. Merci d'être avec nous, madame. Merci beaucoup, bonjour. Vous venez de lancer votre parti, le mouvement des générations capables. Alors une question toute simple mais importante. Pourquoi avez-vous décidé de lancer ce parti dont vous avez pris la présidence? Ben, pourquoi pas? Nous avons à passer un nouveau contrat social avec la population ivoirienne. Voilà, c'est tout ce que nous on voulait savoir. Alors, tout à l'heure, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai présenté une vidéo où l'ex-première dame de Côte d'Ivoire nous a fait savoir qu'elle souhaiterait qu'un débat soit ouvert autour de la question de la rébellion. On est d'accord? Alors, chère madame, je vais vous présenter une vidéo, parce qu'ici on parle de contrat social, un nouveau contrat social. Mais je vais vous présenter une première vidéo relative à cette question-là. Voilà. Suivez cette vidéo-là, rapidement. Un choc. Ça voudrait dire que désormais, pour entrer dans un gouvernement, on se rabat sur une région de la Côte d'Ivoire, on prend des armes, on tue des gens, et puis vous entrez dans un gouvernement. C'est ça qui nous choque. Voilà. Donc, le contrat social dont vous parliez hier, ou dont vous parlez aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé, à l'époque, étudiant, disait que lui, ça le choquait de voir que Guillaume Soro, qui a tué les gens, devienne ministre dans le gouvernement de Côte d'Ivoire.
Donc lui, il avait souhaité qu'un débat national soit ouvert sur la question de la rébellion. Madame Gbagbo dit qu'elle n'est pas d'accord. Gbagbo Laurent dit n'est pas d'accord. Que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on doit les accepter, que c'est des médicaments. Et il les a même amnistiés. On est d'accord? Donc, voilà Blé Goudé. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous parlez de débat autour de la rébellion. Puisque hier, là, Blé Goudé vous le demandait. Alors, chère madame, parlons maintenant du contrat social. Le contrat social que vous voulez signer aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, ce nouveau contrat social-là, je ne sais pas ce que ça stipule. Mais j'aimerais vous dire ceci. Moi, je vais vous poser une question simple. Et l'ancien contrat social, Kamala H a été tué, chère madame. Kamala H a été tué. Et de la manière qu'il a été tué, mais c'est le même mode opératoire que Rose Doudou Gueye. Ceux qui sont allés tuer Kamala H, madame, ce sont les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils étaient en tenue des gendarmes. Parce qu'à votre époque, quand on regardait les pannes de funérailles, d'après Magnifique, ça, tu sais que c'est un policier. Donc, la tenue ressemblait à panne de funérailles. Quand vous regardez un gendarme, vous connaissez sa tenue. Donc, on connaissait à quelle tenue appartenait un corps. Alors, chère madame, je vous pose une question simple. Des corps habillés sont arrivés chez Kamala H. Ils l'ont pris. Ses enfants ont posé la question de savoir, papa, on l'envoie où? Ils disent qu'on s'en va l'interroger à la DST. Chère madame, nous sommes dans un état de droit, on est d'accord. Donc, si les enfants demandent au corps habillé qui sont venus prendre leur papa, mais effectivement, ils se doivent d'obtempérer parce que on ne va pas quand même faire obstruction à la loi. Mais il faut rappeler que ces militaires qui sont arrivés chez Kamala H n'avaient pas de mandat. Il n'y avait pas de mandat. C'est-à-dire qu'aucun juge leur a donné un mandat pour faire irruption chez Kamala H, pour aller prendre Kamala H, pour aller l'interroger. On ne sait pas ce qu'on lui reprochait. Il n'avait commis aucun crime. Ils sont allés le prendre. Le lendemain, il a été retrouvé mort. Bon, madame, on est dans l'état de droit. Vous êtes président. Vous êtes première dame. Vous êtes première dame. Et c'est les corps habillés qui l'ont fait. Les enfants de Kamala H sont les témoins oculaires du meurtre de leur papa ou de l'enlèvement de leur papa. Ils peuvent identifier, dévisager les corps habillés qui l'ont fait. C'est-à-dire simplement, on pouvait prendre les enfants de Kamala H pour dire, parmi les corps habillés qui sont là, vous reconnaissez les assassins de votre papa? Ils allaient vous dire, oui, on les reconnaît, les voici, les voici, les voici, les voici. Mais ça n'a jamais été fait. On n'a jamais interrogé les enfants de Kamala H. Au contraire, ils sont allés en exil. Ils sont allés en exil parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et il y a un aujourd'hui qui est en Belgique qui a rejoint l'armée belge. Ils ont fui le pays parce qu'ils craignaient pour leur vie. Mais c'est pareil, madame, pour Émile Téhé. Émile Téhé, leader d'opposition, qui a dit simplement à un forum de réconciliation que la question de la nationalité du président Ouattara avait été résolue par les FPI. Parce que Laurent Gbagbo était en alliance avec Ouattara en 1995. D'où vient encore cette question de Ouattara n'est pas éligible, il n'est pas ivoirien, il est ivoirien. Pourquoi? Alors qu'on s'est allié à lui hier. Donc arrêtez de mentir aux Ivoiriens et puis allons à l'essentiel. Parce que ce débat-là, ça ne peut pas avancer la Côte d'Ivoire. Voilà ce que Émile Téhé vous a dit au Forum de la Réconciliation Nationale. Et Émile Téhé aussi a été visité dans sa résidence, sa deuxième résidence, au nouveau quartier. Il a été enlevé devant ses enfants et son corps aussi a été retrouvé criblé de balles. Vous étiez vous étiez première dame de Côte d'Ivoire. Votre mari était président. Chère madame, vous trouvez normal que dans un état de droit, on puisse enlever des honnêtes citoyens, des citoyens ivoiriens qui sont protégés par la constitution de Côte d'Ivoire et qui sont retrouvés morts, criblés de balles, assassinés par l'armée ivoirienne censée les protéger. L'armée ivoirienne que vous dirigez, eux ils sont assassinés et vous estimez que nous là, on doit accepter ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lumière qui est faite là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Et Madame Gbagbo arrive ce matin, non, je vais établir un nouveau contrat social avec vous. Vous allez établir quel nouveau contrat social? Et l'ancien contrat social. Dakouri Tablé, son frère, le docteur, a été enlevé aussi de sa clinique. Il a été assassiné, exécuté par les mêmes corps habillés qui ont tué Benoît et qui ont tué, comment on appelle ça, Kamala H et, comment on appelle ça, Émile Téhé. Au campus universitaire, les étudiants vont vous parler, on va avancer. Comme vous voulez qu'on parte en profondeur, on va aller en profondeur. Moi, il n'y a pas de problème avec. Alors, on va écouter des étudiants. Suivez cette vidéo-là. If you say it, it is as if you were against the leaders and you can be hurt somewhere. La police est entrée ici.
C'est un État. La police ne rentre pas ici. C'est un État. On est au campus, hein, campus de Cocody. Madame Gbagbo était première dame. Gbagbo Laurent était président de la République de Côte d'Ivoire. Et dans un campus, dans une université, la police n'a pas le droit d'entrer. C'est ça, hein? On peut suivre la vidéo. En face, il y a la police. Mais si on n'est pas d'accord avec leur idéologie, là tu sors d'ici, tu vas ailleurs. C'est comme ça, la République. Voilà, c'est une république. Maintenant, regardez ici, Madame Gbagbo. Voilà, vous n'avez pas dit que vous n'étiez pas au courant. Regardez ici. Voilà, des étudiants de l'AGCI battus à 100 par la FESI. On poursuit. Bon, c'est ici que ça s'est passé. Au dernier rang là-bas. Donc c'est moi qui suis sur la photo, même des amis. Si ce n'est pas des gens qui ont vécu avec moi longtemps, ils ne pouvaient pas me reconnaître. The most severe abuse by FESI has been experienced by members of a rival student union. One of its leaders has been assassinated. Voilà Dodo Habib. Il a été assassiné, Madame Gbagbo Laurent. Voilà, vous étiez président de la République de Côte d'Ivoire. On va retourner la caméra. Vous étiez présidente de la République de Côte d'Ivoire. On peut appeler ça ici, première dame, c'est la même chose là. Alors, chère madame, un étudiant qui est tué, vous avez vu ça là où? Il y a les universités en Finlande ici. Il y a trop d'universités en Finlande ici. Moi, je n'ai jamais vu une université en Finlande où la police n'est pas rentrée. Je n'ai jamais vu une université où les étudiants sont tués. Et puis, il n'y a pas de lumière qui est faite sur les circonstances de leurs crimes. Pourtant, on connaît les tueurs. Les tueurs là, ils ne se sont jamais cachés. Il y en a parmi eux là qui sont aujourd'hui, qui ont des portefeuilles dans les PPACI. Ils sont là, ils sont dans les PPACI là. Et voilà, ils ont des postes dans le PPACI. Mais c'est eux les assassins de Dodo Habib là. C'est eux qui l'ont tué. Ils sont nombreux. Voilà, je peux même, si vous voulez appeler, je vais vous donner les noms. Ceux qui ont tué les étudiants, ils sont nombreux, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'étonne un peu, ce qui me choque, c'est pas le seul. Hein. Il y a Botou qui a été tué. Il y a Amando Billy, qui était mon ami, qui a été tué. Et il y a Akpele qui a été tué. Même il y a un carrefour au campus 2 qui porte son nom là. Là où il a été tué. En plein midi, en plein jour, on l'a découpé à la machette là. Gbagbo était au pouvoir. Bon, ceux qui ont fait ça, ils n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, Laurent Gbagbo a été accompagné par Kuyo Serge, le général terrain. Ils sont allés à Yamoussoukro à la flamme de la paix. Et à son retour, Kuyo Serge a fait un accident et puis il est mort. Il a fait un accident et puis il est mort. Donc tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. On est d'accord ou pas? Donc j'aimerais dire à Simon Lévesque Gbagbo, dans un état moderne, un état dit de droit, comment il peut y avoir 4 assassinats d'étudiants dans une république et puis il n'y a pas c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la lumière dessus, il n'y a pas eu d'enquête. Et jusqu'aujourd'hui, les parents continuent de pleurer les enfants. Les enfants ne reposent pas en paix parce qu'ils ne savent pas qui a tué l'enfant. Et même quand ils savent qui a tué l'enfant, ces assassins-là sont protégés par l'État de Côte d'Ivoire, notamment la présidence de Gbagbo Laurent. Voilà la réalité, Simon Lévesque Gbagbo. Donc quand vous parlez de contrat social, vous parlez de quel nouveau contrat social? Les déchets toxiques que vous avez envoyés à Abidjan, où vous avez vendu l'âme du peuple de Côte d'Ivoire, vous avez vendu notre âme. C'est ça la réalité. Parce que avant que les déchets toxiques ne rentrent là, il y a eu un contrat. Voilà, il y a eu un contrat commercial entre l'État de Côte d'Ivoire et le Probo Kuala. C'est-à-dire que vous avez eu à contracter. Donc, j'aimerais dire, chère madame, vous prenez l'argent du sang, l'argent de la mort au détriment de la vie de vos concitoyens. Ceux avec qui vous dites qu'aujourd'hui, je vais établir un nouveau contrat social. Donc, vous préférez les tuer. Mais, chère madame, j'aurais souhaité que ceux qui sont morts là, on établisse aussi avec eux un nouveau contrat social. Ceux qui sont morts là, du décès toxique. Il y a les gens aujourd'hui qui sont aveuglés. Voilà. Il y a les enfants qui naissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans anus. Donc, il y a les gens qui ont encore des séquelles de ce drame-là qui est survenu en Côte d'Ivoire. La plus grande catastrophe écologique que notre pays a connue. Donc, les déchets toxiques. Madame, si vous aviez honte, si vous connaissez la honte, vous n'allez plus parler en public. Vous savez, le temps, c'est le second nom de Dieu. Avec le temps, on a compris beaucoup de choses. Avec le temps, on a compris que Laurent Gbagbo allait prendre 20 millions par mois et Blaise Compaoré. De 1987, après l'assassinat de Thomas Sankara, jusqu'en 2000, à sa prise de pouvoir.
Donc, il a pris des milliards et des milliards à Blaise Compaoré. Et le deal, c'est que une fois que Gbagbo a cédé au pouvoir, il devait lui donner une partie des ports de San Pedro et d'Abidjan. Donc, j'aimerais répondre ici à Damana Picasse pour dire aussi que quand vous dites, quand Oufo Boigny a proposé à Gbagbo Laurent de rentrer dans le gouvernement, et puis il a refusé, chers camarades, soyons sérieux. Quelqu'un qui touche 20 millions par mois, quelqu'un à qui Blaise Compaoré donne 20 millions par mois, il va rentrer dans le gouvernement d'Oufoué où on a 2 millions ou 1 million en tant que ministre. Il va faire quoi ça là? Quelqu'un qui a 20 millions en tant qu'opposant. Il faut respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à Simon Lévesque Gbagbo, voilà le premier point. Et il faut répondre au peuple de Côte d'Ivoire concernant ces points-là. Maintenant, autre chose. Tiens, madame, excusez-moi, un peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai présenté la vidéo de la femme de Guéhi? Voilà, parce que Johnny est trop inspiré. Il ne faut pas y oublier ça. Donc, il faut me dire, est-ce que j'ai déjà publié la vidéo de la femme de Rose Guéhi, de Guéhi Robert? On va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Si on n'a pas encore publié, il faut me dire, il a publié ça. Voilà, je vais lui montrer ça. Alors, chère madame Simone Lévesque Gbagbo, chère madame Simone Lévesque Gbagbo, je vais vous présenter ici, voilà, je vais vous présenter ici, un instant s'il vous plaît les frères. Voilà. Voilà. Alors, il n'a pas encore présenté. Ok, donc on va aller sur cette partie et puis après on va avancer. Puisque vous savez, on nous a coupé à plusieurs reprises et donc il a présenté ça dans les vidéos précédentes. Alors, chère madame, il y a une dame qui s'appelle Rose Doudou Guéhi. Moi, je n'ai jamais vu Guéhi, la femme de Guéhi Robert, venir faire un meeting pour dire aux Ivoiriens, voilà mon projet, venez voter pour moi. Je n'ai jamais vu Rose Doudou faire ça. Jamais. Mais, vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous présenter ici. Voilà, je vais vous présenter ça. Et vous allez voir ce qu'ils ont fait à Rose Doudou. Et pourquoi ça a été fait. Voilà. Voilà, suivez. Elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gueye, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Madame Gueye. La vieille, où tu es? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, viens. Dès que Madame Gueye est descendue, il y a un militaire qui a pointé son arme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Gueye, elle a suivi les autres. Nous ont demandé les clés des chambres. On m'a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gueye a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée 2 fois et après on lui a tiré des coups de feu, elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Voilà. Alors, chère madame Gbagbo Laurent, excusez-moi, Nadi, il faut m'excuser, pardon. Voilà. Faut pas, Nadi va se fâcher. Alors, j'aimerais dire, chère ex-première dame, vous savez qui a tué Rose Doudou Guéhi là? Vous savez? Je vais vous le présenter ici. C'est lui là. Attendez, il est retourné. Regardez ici. C'est lui là. C'est lui là. Voilà. Et puis quand il a fini, il allait chez le président Ouattara. Voilà. Assassinat manqué le président Ouattara, va en parler. Voilà. Mais quand il a fini ici, Rose Doudou là, il allait chez le président Ouattara. C'est lui là qui a tué Rose Doudou. C'est lui qui a tué Guéhi Robert. Et c'est votre aide de camp, cher Simon Gbagbo. Il s'appelle CK, c'est lui qui est là. Voilà. Il fut mon ancien patron, mais je suis gendarme. Et je ne suis pas là pour protéger des criminels. La gendarmerie n'est pas faite pour ça. Voilà. On n'utilise pas un gendarme pour aller régler ses comptes politiques. Voilà, pour aller faire le sale travail. Alors, ce CK là, chère madame, je vais vous poser une question simple. Quels sont ses liens avec Rose Doudou? CK était un homme politique. Et même s'il était un homme politique, elle méritait de mourir. Faire la politique est synonyme de mort en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est politicien, on doit mourir. Une dame, parce qu'elle est mariée à Guéhi Robert, simplement mariée à Guéhi Robert, balle dans sa tête. On la gifle 2 fois d'abord, balle dans sa tête, et puis quand ça ne suffisait pas, on chute son corps dans un caniveau.
devant sa résidence. Vous trouvez que ça c'est normal? Et vous parlez aujourd'hui des nouveaux contrats sociaux. De quel contrat social vous parlez? Vous parlez de quel contrat social vous parlez? Quel nouveau contrat social les Ivoiriens? Contrat où vous êtes des morts dans vos placards là? Où il y a plein de morts dans vos placards là? Vous allez venir parler de contrat social? Des morts dont les circonstances n'ont pas été élucidées sous votre gestion. Où vous êtes au pouvoir, un étudiant de la FESI, il conduit un véhicule sans permis. Il est arrêté par la police. Il est mis en prison. Et le soir, qu'est-ce qu'on voit? Atebi William, accompagné par les étudiants munis de Kalachnikov, ils s'en vont faire irruption dans un commissariat pour frapper des policiers, libérer les camarades FESIS, et puis vous appelez ça l'état de droit. C'est ça là, vous appelez l'état de droit, et qu'aujourd'hui, on va établir un nouveau contrat social avec le peuple de Côte d'Ivoire. Chère madame, non. Rose Doudou, elle est morte, elle ne méritait pas ça. Est-ce que vous là, vous-même la regardez? Vous-même la regardez. Mais pendant la crise post-électorale, Guillaume Soro a dit, si c'était eux qui avaient été arrêtés, il ne serait pas là en train de parler de réconciliation. Sa tête sera à Koumassi, son pied sera à Yopougon, ses oreilles à Bramakote, etc., etc. Mais vous là, il vous a donné la vie. Aujourd'hui là, vous pouvez parler sur France 24, on est d'accord. Mais Rose Doudou n'a pas eu cette chance-là. Elle n'a pas eu cette chance-là. C'est ça la réalité. Donc, vous êtes des criminels. Vous êtes des meurtriers. Sinon, expliquez-moi comment un aide de camp là, c'est-à-dire que lui, son travail, c'est d'être à côté en permanence de Simon Gbagbo 24 heures sur 24. Je prends un exemple. Quand on était au camp commandant de Koumassi, on allait prendre garde à la CEIE. CEIE au port là. On partait prendre garde là-bas, à côté du pont Félix Houphouët-Boigny. Donc il y a un site de la CEIE qui est là. On partait prendre garde là-bas. À supposer un instant que moi, Johnny Pacheco, je décroche, je fais un abandon de poste. Et puis je me retrouve quelque part. Mais ça là, on peut me mettre en prison pour ça. Et s'il y a un problème, on peut me radier pour ça. Parce que j'ai décroché. Alors, c'est qu'à ce cas-là, il avait Simon Gbagbo, il décroche de son poste, et puis ça a tué Rose Doudou Gueye. Comment on va appeler ça là? Si c'est pas vous qui l'avez envoyé. Si c'est pas vous qui l'avez envoyé là-bas, là, lui va le tuer par là-bas. Vous devez nous le dire. Alors, chère madame, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. On va rentrer dans la question de la réconciliation. Et pas de réconciliation. Et puis, il y a vous dire une chose, chère madame. Écoutez, cette petite bombe là. Voilà. Enregistrer la partie de, comment il s'appelle l'autre là, le ministre, le parent de Kipré là, porte-parole là, Joël Nguessan. Où Joël Nguessan est venu à la résidence et puis on l'a libéré après là. Ouais, là j'ai enregistré ça, ouais. Donc voilà. Maintenant, quand on était encore à la résidence, je ne sais plus c'était quel jour, puisque j'ai plus trop la notion du temps, on était dans le bunker là-bas, la nuit. Pendant la nuit, on dormait. CK est venu nous réveiller. Il a réveillé. Il était venu, c'est tout. Voilà. Ça, c'est une fille, paix à son âme. Parce qu'une fois, j'étais en Côte d'Ivoire et puis il y a un diplomate ivoirien que je salue au passage qui m'a annoncé sa mort. Et moi, je ne savais même pas qu'elle était morte. Avec tout ce qu'elle a fait pour le FPI, elle est morte incognito. Incognito. Sa mort est passée sous silence. C'est moi-même qui ai annoncé à un de mes camarades ici que, tu sais que Gabrielle, elle s'appelait Gabrielle Coutouan. Tu sais qu'elle est décédée? La fille de Christina Djobi. Elle était dans le bunker Gbagbo. Et vous? Elle parlait de CK ici là. Voilà. C'est lui-là qui a tué Rose Doudou là. C'est lui qui parle ici là. Celui qui est venu vous chercher pour dire, il y a un hélicoptère qui est prêt. Venez monter Gbagbo Laurent et puis Simon Gbagbo, venez monter. Puis vous avez dit non. Et les principes du FPI là. Quand on ne va pas là, voilà, c'est elle qui a été parler. Donc j'ai les enregistrements. Et vous voyez, elle me dit, est-ce que tu as enregistré? Parce que je n'ai pas enregistré à son insu. Elle voulait même que j'enregistre. Parce qu'elle voulait que la vérité soit connue. Donc j'essaie de vérité les yeux. Hein. Tout ce qui s'est passé dans les bunkers là, je suis au courant de tout. Hein. Voilà. Alors, on va avancer. Alors, chers camarades, ici, on va aborder maintenant la question de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale. Simon Neive Gbagbo, sur la question de la réconciliation. On va vous écouter ici. Suivez rapidement. De Laurent Gbagbo a refusé votre invitation. En tout cas, il n'est pas venu. Vous-même, vous aviez refusé d'assister au congrès fondateur du PPACI en octobre dernier à Abidjan. Est-ce à dire que le divorce est consommé
en tout cas au niveau politique, entre vous et Laurent Gbagbo? Oh, vous savez, il ne faut pas être trop pessimiste. Hein. Je ne peux jamais dire que complètement tout est rompu définitivement. On ne dit jamais cela. Mais il est évident que pour l'instant, chacun fait son chemin. Et puis l'avenir nous dira quelles sont les possibilités, quelles sont les raisons d'une alliance possible ou non. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais est-ce que vous regrettez l'absence d'un représentant du parti de Laurent Gbagbo à votre congrès fondateur? Si vous les avez invités, ils ne sont pas venus, on imagine que ça a dû vous décevoir. Bien sûr, on est toujours déçu quand on lance une invitation et que la réponse ne vient pas positivement. Voilà. On est toujours déçu lorsqu'on lance une invitation et la réponse ne vient pas positivement. Mais quand Gbagbo Laurent vous a invité aussi là, pourquoi vous n'êtes pas parti? Si vous savez qu'on est toujours déçu lorsqu'on lance une invitation et que la personne en face là, qu'on a invité là, ne répond pas positivement. Lui aussi vous a invité. Alors, la réconciliation. J'ai dit ici que le président Ouattara a posé des pas énormes pour la réconciliation. Et dans la vidéo précédente, on vous l'a fait savoir. Donc, j'aimerais dire à Simone Hervé Gbagbo, sur la question de la réconciliation nationale, le président Ouattara vous a libéré, il vous a amnistié, donc lavé de tout soupçon. Le président Gbagbo Laurent a été gracié. Voilà, au moins il a une grâce, ça veut dire qu'il n'ira pas en prison. Parce que vous avez braqué la BCAO là. Et des sacs d'argent de plus de 50 kilos, plusieurs sacs d'argent ont été en tout cas envoyés au Ghana. Donc, ce qui est rassurant, c'est que vous n'allez pas aller en prison. Le président Ouattara rassure Gbagbo Laurent, tu es gracié, tu n'iras pas en prison. Alors, vous dites aujourd'hui que il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. De quelle réconciliation on vous parle? Et aujourd'hui, je suis tellement heureux parce que sur Radio 1000 Collines du Cameroun, les journalistes vous a posé la question directement de savoir c'est quoi la réconciliation, Simon Gbagbo? Répondez. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez là, vous allez voir c'est quoi la réconciliation selon Simon Gbagbo. Voilà, je suis tellement content parce que il vous a posé cette question-là. Enfin, on saura de quoi Simon Gbagbo parle lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, suivez la vidéo. Des moments extrêmement douloureux. Alors, quel est un peu le sens que vous donnez vous-même à la notion de réconciliation et même le pardon? Ben, vous savez, si on veut vivre dans la douleur qu'on a vécue, on ne s'en sortira jamais. Et donc, je vous donne un exemple. Quand j'étais moi-même encore en prison, je faisais mes prières parce que je priais beaucoup. Et je faisais mes prières et un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai utilisé un texte de la Bible qui parlait de la nécessité pour un homme qui est au pouvoir de bien régner, d'être bien accepté, de faire le bien pour son peuple, etc. Et je me disais, mais voici un texte que j'aurais pu utiliser pour prier pour le président Gbagbo quand on était au pouvoir. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, utilise ce texte-là pour prier pour Alassane Ouattara. J'ai dit, comment ça? Pour prier pour Alassane Ouattara? Un homme qui est venu nous chasser du pouvoir avec ses acolytes. On ne peut pas prier pour lui. Et la voix a repris, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte-là. Et à la fin, il y a eu tellement d'insistance de cette voix que je me suis mise à prier effectivement pour le président Alassane Ouattara. Et quand je l'ai fait, je vous assure, non seulement moi-même j'ai été délivré de toute la rancœur, de toute la colère qu'il y avait en moi, mais j'ai été même guéri, mon âme a été guérie, j'ai retrouvé la joie. Après, j'ai prié pendant une semaine, après cette semaine de prière, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la santé morale, la santé de mon cœur. Et donc, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que si on a reçu des coups énormes, de l'humiliation, de la colère, de la rancœur, et qu'on ne réussit pas à surmonter cela, à abandonner cela, pour se retrouver dans un contexte de joie et de paix, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. On tombe soi-même malade et finalement, on devient un être exécrable pour ceux avec qui on vit. Donc, pour moi,
pour moi, l'acte de pardon, l'acte de réconciliation est un acte indispensable pour l'individu lui-même, pour sa propre guérison interne. Et puis ensuite, évidemment, étant lui-même guéri dans son intérieur, eh bien, il va devenir un être positif qui va pouvoir entretenir avec ses voisins une bonne relation en société et permettre donc à la société elle-même de se guérir et d'évoluer. Donc, le pardon, la nécessité de surmonter ses propres colères intérieures, ses propres humiliations intérieures est comme un médicament. C'est comme un médicament pour guérir soi-même, pour se guérir soi-même, et un médicament pour guérir sa société. Une fois que ça c'est fait, il faut se mettre à partir de ce moment-là au service de son peuple, au service de la société. Le texte, j'ai un texte que j'aime beaucoup qui dit, si tu acceptes de te mettre au service, si tu te comportes comme un vrai serviteur, et si tu montres, n'est-ce pas, que tu es un serviteur, que tu te montres au service de l'autre, à ce moment-là, l'autre va t'accepter. Et quand tu vas t'accepter, son acceptation va être définitive. Dans la nation ivoirienne, là, nous avons besoin de nous accepter. Et pour ça, il faut que nous soyons capables de nous mettre au service de ceux que nous avons en face de nous. Que nous les aimions ou que nous ne les aimions pas, il faut que nous soyons capables de nous élever à un niveau tel que nous puissions discuter avec eux, renoncer à tout ce que nous leur reprochons pour accepter de se mettre à leur service, de les aider à réaliser, à combler leurs besoins. Il a dit, tout ce que... Est-ce qu'elle sait qu'elle dit rien? Est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de tourner en rond, puis elle dit rien même? Est-ce que c'est ça? Voilà pourquoi il laisse jouer, il la laisse parler, Est-ce qu'elle sait même de quoi elle est en train de parler, chers camarades? Bon, en fait, Simone, Madame Simone Vegbagbo, vous voyez, maintenant on vous a posé question, réconciliation là, c'est quoi? Non, j'étais en prison, Dieu a dit de prier pour le président Ouattara. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi puis il a prié? Mais quand tu as fini de prier là, c'est fini. Tu as fini de prier, non? C'est fini. Maintenant, l'humiliation que j'ai subie. Donc, j'ai. Et puis après, bon, la Côte d'Ivoire ne t'arrête pas autour de Simone Gbagbo. Sinon, regarde à ta fenêtre. Les Ivoiriens sont tranquilles. Ils sont en train de manger poulet braisé. Ils sont tranquilles. Maintenant, toi, ton problème personnel est le président Ouattara. Dieu a déjà réglé ça. Il dit, faut prier pour lui. C'est fini. Donc, en réalité, là, quand vous parlez de réconciliation, elle est en train de vous dire que c'est pas là Gbagbo Ouattara, elle Ouattara, Bédié Ouattara, c'est ça qu'ils appellent réconciliation. Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Vous avez compris? Arrêtez de nous emmerder. Ça, je le dis. Et c'est pas vous manquer de respect. Arrêtez de nous emmerder parce que là, on vous a posé des questions. Vous n'êtes même pas capable de nous expliquer c'est quoi la réconciliation. Réconciliation qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas capable de nous expliquer point par point c'est quoi la réconciliation. Non, j'étais en prison. On m'a humilié. Donc il faut que, moi qui a été humilié là, il faut que. Ah, si chacun vient expliquer ses problèmes en Côte d'Ivoire, on ne va pas quitter ici. Si chacun vient expliquer ses problèmes, on ne va pas quitter ici. Mais, chère madame, même en Europe ici, chacun a ses problèmes. Mais, le fait de se mettre en conformité de la loi, le respect de la loi, si chacun connaît sa place, comme Plicheri Balé qui ne connaît pas sa place là, bon, Plicheri Balé là, si chacun connaissait sa place, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être calme, tranquillement. Quand tu te lèves matin, quand tu sais que tu ne dois pas contribuer à salir Abidjan, tu ne dois pas jeter les papiers plastiques par terre, tu dois respecter les autorités, etc., etc. Et que même il y a des propos qu'on ne doit pas tenir, etc. là. Mais madame, vous allez voir que le pays là sera tranquille. Sinon aujourd'hui là, vous voyez, réconciliation. Le président Ouattara n'a-t-il pas posé des pas de réconciliation en Côte d'Ivoire? Le président Ouattara, quand Laurent Gbagbo a été, libéré à la CPI. Mais il faut dire que ça a été du bon vouloir du président de la République, Alassane Ouattara. Mais c'est lui qui a influencé la décision de la CPI. C'est lui qui a influencé la décision de la CPI. D'abord, il a refusé de faire partie, à un moment donné, des témoins à la CPI. Il a arrêté ça.
C'est-à-dire que continuer à faire partie des témoins, là, il a arrêté. Et le fait de vous avoir amnistié en Côte d'Ivoire, mais c'est la même chose d'accusation. C'est quand vous reprochez à Abidjan, c'est quand vous reprochez à Gbagbo dans ces pays. Donc si l'État de Côte d'Ivoire, qui est fâché contre Gbagbo là, si l'État de Côte d'Ivoire qui poursuit Gbagbo là, si cet État-là a décidé d'amnistier sa femme, mais pourquoi eux, là, ces pays vont continuer? Ils vont continuer pourquoi? Donc la décision de libérer Gbagbo, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision de justice. Sinon, il y a eu 3000 morts. Et il y a eu 3000 morts parce que vous avez refusé de quitter le pouvoir pacifiquement. Voilà pourquoi il y a eu la guerre. Donc, on peut vous inculper pour ça. Mais on vous a pas condamné. Pourquoi? Parce que le président Ouattara a fait, il a fait, en tout cas, il a joué sa partition pour que les cœurs soient apaisés et que la Côte d'Ivoire, effectivement, me retrouve son visage d'antan. Voilà la réalité. Donc, en amnistiant Simon Lévé Gbagbo, en contribuant à ce que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, mais c'est pour apaiser tous vos partisans. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui là? Tous les militants, tous les tenants de l'opposition, mais sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils tiennent des discours, ils attaquent le président. C'est quelle forme de réconciliation que vous cherchez encore? Vous recherchez quoi encore? Votre problème personnel, mais nous on s'en fout de votre problème personnel à le président Ouattara. On s'en fout de votre problème personnel. Et ça la réalité. Donc j'aimerais vous dire, quand le président Ouattara donne un avion à Gbagbo Laurent pour dire, frère, comme tu as été ancien chef d'État, moi je vais te chercher pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Et que vous vous dites que l'avion a empoisonné. Entre vous et le président Ouattara, qui ne veut pas la réconciliation. Quand le président Ouattara dit qu'il faut que l'âge limite pour être président de la République de Côte d'Ivoire soit de 75 ans. Il faut limiter l'âge à 75 ans. Et que vous, Simon Gbagbo, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Qui n'aime pas la réconciliation? Qui ne veut pas la réconciliation? Mais c'est vous qui ne voulez pas la réconciliation. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire, quand le président Ouattara a donné l'avion, vous avez refusé l'avion. Le président Ouattara a reçu Gbagbo Laurent à la présidence. Il a reçu Gbagbo Laurent et Kona Bédié à la présidence ensemble. Il les a invités à la fête de l'indépendance à Yamoussoukro. Lui, il a préféré aller dans le concert de Aïcha Kone. Et vous parlez de, il n'y a pas de réconciliation parce que, quand on est vraiment chrétienne, et que Dieu vous a véritablement parlé, et que Dieu vous a dit de prier pour Alassane Ouattara, normalement, chère madame, une fois vous l'avez déjà fait, il ne doit plus avoir de rancœur contre ce monsieur-là. C'est ça la réalité. Donc vous ne devez plus personnifier cette affaire-là. Moi, non. On parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tranquille. On n'est pas en crise. Il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. De quelle réconciliation vous parlez? Donc il faut arrêter à chaque fois d'instrumentaliser ces jeunes qui vous suivent là et qui ne comprennent pas vos agissements là. Il faut arrêter de les instrumentaliser. Voilà la réalité. Alors, chère madame, parlons maintenant du contrat social. Le contrat social que vous voulez signer aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, ce nouveau contrat social là, je ne sais pas ce que ça stipule, mais j'aimerais vous dire ceci. Moi, je vais vous poser une question simple. Et l'ancien contrat social, Kamala H a été tué, chère madame. Kamala H a été tué. Et de la manière qu'il a été tué, mais c'est le même mode opératoire que Rose Doudou Gueye. Ceux qui sont allés tuer Kamala H, madame, ce sont les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils étaient en tenue des gendarmes. Parce qu'à votre époque, quand on regardait les pannes de funérailles, d'après Magnifique, ça, tu sais que c'est un policier. Donc, la tenue ressemblait à panne de funérailles. Quand vous regardez un gendarme, vous connaissez sa tenue. Donc, on connaissait à quelle tenue appartenait un corps. Alors, chère madame, je vais vous poser une question simple. Des corps habillés sont arrivés sur Kamala H. Ils l'ont pris. Ses enfants ont posé la question de savoir, papa, on l'envoie où? Ils disent qu'on s'en va l'interroger à la DST. Chère madame, nous sommes dans un état de droit, on est d'accord. Donc, si les enfants demandent aux corps habillés qui sont venus pour leur papa, mais effectivement, ils se doivent d'obtempérer parce que on ne va pas quand même faire obstruction à la loi. Mais il faut rappeler que ces militaires qui sont arrivés chez Kamala H n'avaient pas de mandat. Il n'y avait pas de mandat. C'est-à-dire qu'aucun juge leur a donné un mandat pour faire irruption chez Kamala H, pour aller prendre Kamala H, pour aller l'interroger. On ne sait pas ce qu'on lui reprochait. Il n'avait commis aucun crime. Ils sont allés le prendre. Le lendemain, il a été retrouvé mort. Bon, madame, on est dans l'état de droit. Vous êtes président. Vous êtes première dame. Vous êtes première dame. Et c'est les corps habillés qui l'ont fait. Les enfants de Kamala H sont les témoins oculaires du meurtre de leur papa ou de l'enlèvement de leur papa. Ils peuvent identifier, dévisager les corps habillés qui l'ont fait.
C'est-à-dire simplement, on pouvait prendre les enfants de Kamala H pour dire, parmi les corps à bien qui sont là, vous reconnaissez les assassins de vos papas. Ils allaient vous dire, oui, on les reconnaît, les voici, les voici, les voici, les voici. Mais ça n'a jamais été fait. On n'a jamais interrogé les enfants de Kamala H. Au contraire, ils sont allés en exil. Ils sont allés en exil parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et il y a un aujourd'hui qui est en Belgique qui a rejoint l'armée belge. Ils ont fui le pays parce qu'ils craignaient pour leur vie. Mais c'est pareil, madame, pour Émile Téhé. Émile Téhé, leader d'opposition, qui a dit simplement à un forum de réconciliation que la question de la nationalité du président Ouattara avait été résolue par les FPI. Parce que Laurent Gbagbo était en alliance avec Ouattara en 1995. D'où vient encore cette question de Ouattara n'est pas éligible, il n'est pas ivoirien, il est ivoirien. Pourquoi? Alors qu'on s'est allié à lui hier. Donc arrêtez de mentir aux Ivoiriens et puis allons à l'essentiel. Parce que ce débat-là, ça ne fait pas avancer la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'Émile Téhé vous a dit au Forum de la Réconciliation nationale. Et Émile Téhé aussi a été visité dans sa résidence, sa deuxième résidence, au nouveau quartier. Il a été enlevé devant ses enfants et son corps aussi a été retrouvé criblé de balles. Vous étiez vous étiez première dame de Côte d'Ivoire. Votre mari était président. Chère madame, vous trouvez normal que dans un état de droit, on puisse enlever des honnêtes citoyens, des citoyens ivoiriens qui sont protégés par la constitution de Côte d'Ivoire et qui sont retrouvés morts, criblés de balles, assassinés par l'armée ivoirienne censée les protéger. L'armée ivoirienne que vous dirigez, et ils sont assassinés et vous estimez que nous là, on doit accepter ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lumière qui est faite là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Et Mme Gbagbo arrive ce matin, non, je vais établir un nouveau contrat social avec vous. Vous allez établir quel nouveau contrat social? Et l'ancien contrat social. Dakouri Tablé, son frère, le docteur, a été enlevé aussi de sa clinique. Il a été assassiné, exécuté par les mêmes corps habillés qui ont tué Benoît, et qui ont tué, comment on appelle ça, Kamala H, et comment on appelle ça, Émile Téhé. Et j'ai oublié le petit Guassou. Oh merde, j'ai oublié. Excusez-moi s'il vous plaît. Il y a le Guassou qui est là. Ce Guassou-là, on n'avait pas tué. Simone. À ce jour, on parle encore des affaires qui datent d'avant élection. Le contentieux ivoirien, c'était un contentieux post-électoral. Parce que, à la rencontre de Pretoria, les fautes des deux camps avaient été absolues. Vous comprenez? On est parti compteur zéro. Le problème, c'est... Vous croyez en cela, monsieur? Oui, je crois, parce que, ben, écoutez, on a tous des informations, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Au soir de l'élection, à minuit, tous les proches de Gbagbo savaient qu'il a perdu. Son épouse, la terrible Simone, a dit qu'elle n'a rien à faire avec les choses de la terre. Son mari a eu le pouvoir de Dieu. C'est là où tout a dégénéré. Le professeur Mamadou Koulibaly, qui a soutenu Gbagbo à bras le corps, lui a dit: nous avons perdu, organisons une opposition républicaine. Madame Gbagbo a failli le faire assassiner. Il a dû se fuir, aller se cacher. C'est pour cela, quand vous dites qu'il est revenu alors que les conditions n'étaient pas réunies, je ne sais pas de quelles conditions vous parlez. Gbagbo a été battu à l'élection. Gbagbo n'a jamais été nationaliste. C'est un menteur. Il trompait les gens tout simplement. Il a véhiculé des idiots qui n'étaient pas les siens. Quand mon ami Rodrigue parle de Öcalan, mais il a des idéaux véritables. Gbagbo, c'était quelqu'un d'invraisemblable, un mythomane. Gbagbo a acheté la résidence désaffectée d'Andrew Young à Atlanta pour plus de 6 milliards, à peine 2 semaines au pouvoir. C'est ça la réalité. À peine 2 semaines au pouvoir. Chère madame, et cette résidence-là a été achetée pour qui? Pour votre fille, madame Simone Léivé. 2 semaines au pouvoir, vous volez 6 milliards pour donner, pour acheter une résidence à Atlanta pour la fille de Simone Léivé Gbagbo. Et vous avez voulu assassiner Mamadou Koulibaly. Donc, de quel contrat social vous parlez? Alors, posez la question à Mamadou Koulibaly s'il est d'accord avec le nouveau contrat social. Peut-être que dans le nouveau contrat social là, comme il a loupé dans l'ancien, dans le nouveau, on ne va pas le louper. Donc, allez poser la question à Mamadou Koulibaly. Est-ce que le nouveau contrat social de Simon, quand elle est venue là, tu es d'accord avec ça? Maintenant, quand il dit qu'il est d'accord, Johnny Pacheco va viser. Portez-vous bien, mais retenez une seule chose. Le président Gbagbo Laurent et Simon Gbagbo sont des voleurs. Ils ont dilapidé les fonds de l'État en volant l'argent du pays pour aller donner à Jacques Chirac.
Portez-vous bien, c'est Kama Johnny Pacheco Antonio pour parler à ces voleurs. Voler, c'est pas bon. Il faut arrêter de voler. Surtout quand Dieu te parle de prier pour le président Ouattara. On ne vole pas. Voilà la réalité.